Alléluia. Alléluia. Bonsoir la famille JCNB. Bonsoir à tout un chacun de nous. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce et nous nous sommes retrouvés pour prier à nouveau. Amen. Nous allons élever la voix et remercier le Seigneur. La Bible dit rendez continuellement grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, ouvre ta bouche et commence à remercier le Seigneur dans le nom de Jésus. Manara koseria, manara. Ereko sutalia, manara, shakara, sukuru, koseria, mandala, karaba, shandere, sukuru, korubo, shende. Merci, éternel Dieu des armées. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Ora, basa, karabo, shedara, basa, karabo. Era Shabala Karaba Sokoro Shekere Seteria. Père, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Reconnaissant pour cette journée d'aujourd'hui, reconnaissant Seigneur pour cette semaine. Arako Sekere Bushandara Sukoria Baraba Shedere Brisete. Eria Baraba Shanta, merci éternel Dieu des armées. Dans le nom de Jésus, nous avons remercié le Seigneur. Nous avons prié que la présence de Dieu nous enveloppe ce soir. La Bible dit là où deux ou trois sont réunis au nom de Jésus, le Christ est présent. Et le Fils et le Père, Jean 10, 30, sont un. Ce qui veut dire que là où deux ou trois sont réunis au nom de Christ, le Père également est présent. Nous allons demander à Dieu de nous envelopper par sa présence, de remplir l'atmosphère, de prendre le contrôle. Prenons, élevons la voix et prions ainsi au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Manereko shagarabasa karanabra shadirebre. Oria baraba shagarabra seterebre koruko sakarabra shandariaba. Mandere kerebro soutien. Père, nous venons devant toi et nous demandons ta présence. Que la présence de Dieu envahisse cette atmosphère. Que la présence de Dieu envahisse cette atmosphère. Que la présence de Dieu envahisse cette atmosphère. Dans le nom de Jésus, Père, nous avons besoin de ta présence ce soir. Rako se karaba shanderia kuso karaba shandere gorobros. Mandala karaba shekaria kuske gorobros shekerebo sata. Père, manifeste ta présence parmi nous ce soir. Manifeste-toi à nous, Jésus. Que ta présence nous enveloppe. Que ta présence nous enveloppe. Que ta présence nous enveloppe au nom de Jésus. Rekerebo Shandara. Saint-Esprit, prends le contrôle. Que l'atmosphère soit purifiée maintenant par ta présence. Purifiée par ta présence. Saturée par ta présence au nom de Jésus. Rakaraba Shadaraba. Sukuru Sekeria Baraba Shadaraba. Mandele soit détruit par ton feu. Aria Kuraba Shataraba Shataraba Moria Karaba Shataraba Shataraba Kuraba Manaria Kuskiri Shakaraba Shataraba Sandaraba Manaria Shataraba 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 Oh Fakaba Shakaraba Shataraba Mandele Bosha, Karia, Kuskiri Bosha, Daraba. Que ta présence enveloppe-nous de ta présence. Car la parole déclare pour moi, je te répondrai. Enveloppe-nous de ta présence ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Nous allons maintenant plaider le sang de Jésus et invoquer le feu du Saint-Esprit. Comme au jour de la Pentecôte, la Bible nous dit dans Acte 2, les langues de feu sont descendues et ont baptisé chacun des disciples du Seigneur qui étaient dans la salle. Nous allons prier que le feu de Dieu embrasse maintenant l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons. Nous allons plaider le sang de Jésus, que le sang enveloppe l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons. Élevons la voix et prions ainsi au nom de Jésus. Mandereko shakaraba sukurubo sekerebo shakaraba. Mandaria koraba shakaraba sekerebo sukuria karaba. Mandelebo shakaraba sekerebo shataria kuskabara. Purifié, sanctifié par le Seigneur, nous demandons ta présence. Nous demandons que le feu de ta présence embrasse nos vies. Que le feu embrasse cette atmosphère de Jésus-Christ. Que nos vies soient embrasées par le feu. Que l'atmosphère soit dans le sang de l'agneau de Dieu. Que l'atmosphère soit embrasée Que le sang que l'atmosphère soit embrasée par le sang de Jésus. Que le précieux sang de Jésus sature l'atmosphère de Jésus. Que le sang de Jésus paralyse toute activité du monde ténèbres. Que comme à la Pentecôte, ton feu envahisse nos vies, que chacune de nos vies soit visitée par le feu de Torah.
Que chacune de nous puisse soit embrassée par le feu. Que le feu de la présence de Dieu remplisse cette atmosphère dans le nom de Jésus. Mandala, Le sang de Jésus. Tadadaba. Oh, Le feu Sakaraba, de Shakaraba, l'Éternel. Sukuriaba, Laba, Le feu, le sang de Tadaraba, Jésus. Sekete. Au Elia, nom Koshama, puissant de Jésus. c'est au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons également demander à Dieu de libérer en notre faveur le ministère des anges. Que ces anges rentrent en mission en notre faveur au nom de Jésus. Prions ainsi au nom de Jésus. Père, sur la base de Hébreux 14, nous demandons que les anges soient mis en mouvement au nom de Jésus. Merci. Que tes anges soient mis en mouvement au nom de Jésus. Oui, Que tes Seigneur. anges Libère le ministère des anges. que tes anges soient mis en mouvement pour Qu'ils nous Jésus descendent et qu'ils rendent pleinement le et qu'ils ministère dans la combattent vie au nom de Jésus. Dans pour la vie les de toute enfants de personne qui Dieu. va suivre cette prière, Et se mettre en qui va prendre mouvement part pour à nous, cette prière, Seigneur. que tes anges rendent ministère dans leur vie, dans leur résidence, dans leur maison, au nom de Jésus. Ils nous assistent, Seigneur. Ils travaillent avec nous, Seigneur. Père, merci à toi. Au nom puissant de Jésus, nous remercions le Seigneur dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce parce que tu honores ce service de ta présence au nom de Jésus. Parce que tu es présent parmi nous. Parce que tu es présent pour agir au nom de Jésus. Présent pour agir. Merci éternel Dieu des armées. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons ce soir prier en nous basant sur Genèse 45. Genèse 45 à partir du premier verset qui se lit ainsi. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père fit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Ici, c'est le moment où Joseph a fait connaître à ses frères qu'il était le premier ministre d'Égypte. Alléluia. Qu'il était le gouverneur d'Égypte. Et la Bible nous dit, Joseph dit à ses frères, verset 4, approchez-vous de moi. Et il s'approchait. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. Verset 6. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour pouvoir faire vivre et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Alléluia. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. La prière d'aujourd'hui est orientée sous le thème retournement de situation. Alléluia. La Bible nous dit que les frères de Joseph étaient troublés. Amen. Ils ne savaient pas s'ils devaient avoir peur pour leur vie ou s'ils devaient se réjouir. Parce qu'en un instant, ils ont vu tout le mal qu'ils ont fait à Joseph. Ils se sont souvenus de comment ils se sont disputés la vie de Joseph. Parce que ce jour-là, avant d'être vendu, il était question de le supprimer. Alléluia. Ils se sont souvenus de comment ils ont vendu Joseph après l'avoir d'abord mis dans un trou, dans un puits, puis l'avoir fait sortir et l'avoir vendu à vil prix. Alléluia. Ils se sont souvenus du mensonge qu'ils ont raconté à leur père en prenant son vêtement et en salissant cela de sang pour faire croire à son père, à leur père, qu'il a été tué par une bête féroce. Ils étaient troublés. La Bible dit qu'ils ne savaient pas quoi répondre car ils étaient troublés en sa présence. Est-ce qu'ils devaient avoir peur pour leur vie? Parce qu'ils savaient que la position que Joseph avait, un seul ordre de la bouche de Joseph, ils allaient tous être décapités et personne ne demanderait compte à Joseph.
pour cela? Est-ce qu'ils devaient avoir peur pour leur vie ou est-ce qu'ils devaient se réjouir? Alléluia. Mais celui qui se tenait devant eux, c'était un homme de Dieu. Alléluia. C'est un serviteur de Dieu. Joseph dit, ne vous troublez pas. Alléluia. Approchez-vous de moi. Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Parce que c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Joseph ne voyait pas le mal que ses frères lui ont fait, mais il voyait la main de Dieu derrière cette situation. Il voyait la puissance de Dieu à l'œuvre. Il a dit, verset 7, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Autrement dit, le même Joseph qu'ils ont méprisé, qu'ils ont rejeté, qu'ils ont chassé, est devenu l'instrument de la délivrance d'Israël. Alléluia. Amen. Et cela va parler à quelqu'un. Le monde te méprise, la famille te méprise, les hommes te méprisent. Mais si tu t'attaches à Dieu, comme Joseph s'est attaché à Dieu, Dieu fera de toi un instrument de délivrance. Amen. Pour eux, ça n'était fini de Joseph. Mais Joseph n'a pas été oublié de Dieu. Alléluia. Pour beaucoup, quand ils voient ta condition aujourd'hui, ils se disent, c'en est fini de toi. Ils se disent que ta vie n'a plus rien de nouveau à présenter, rien de nouveau à montrer. Mais ce n'est qu'une page dans le livre de Dieu. Et Dieu va bientôt tourner une nouvelle page. Comme il a tourné une page dans la vie de Joseph. La Bible dit, Dieu m'a établi, premièrement, père de Pharaon. 2, maître de toute sa maison. 3, gouverneur de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Les frères de Joseph ne pouvaient pas savoir que tout ça était inclus dans le livre de la destinée de Joseph. Dieu a dit à Moïse, j'ai un livre. Alléluia. Et ce sont les rebelles qui seront ôtés de ce livre. Mais ceux qui me servent, leur nom demeure dans ce livre. Amen. Dans Malachie, Dieu a dit, je connais ceux qui sont à moi et leurs noms sont inscrits dans des livres. Amen. Et au moment où je me lèverai, ceux-là seront à moi. Amen. Et ils verront le soleil de justice se lever dans leur vie. Et la guérison poindra sous ses ailes. Amen. Ce sont les paroles du Seigneur. Mais ceux qui ne se fient pas en l'Éternel n'auront pas leur place dans ce livre. Alléluia. Ils ont eu peur de Joseph. La Bible dit qu'ils ne savaient quoi dire. Ils étaient troublés. Ils ne pouvaient pas ouvrir la bouche. Il a fallu que Joseph leur dise, rapprochez-vous de moi, avant qu'il ait l'audace de s'approcher de nous. Alléluia. Si aujourd'hui, tu es méprisé parce que tu as choisi, comme Joseph, de ne pas te compromettre, demeurer ferme, Dieu va t'enlever d'un point zéro où tu étais méprisé et t'amener à un lieu de respect. Amen. Amen. Où le monde sera forcé de te respecter. Amen. Où même tes ennemis seront contraints, obligés de te respecter. Amen. Les frères de Joseph, hier, qui étaient en position de force sur Joseph, aujourd'hui tremblent pour leur vie. Ils tremblent pour leur vie. La Bible dit qu'ils avaient peur. Du plus grand au plus petit, ils avaient tous peur devant Joseph. Autrement dit, Dieu a positionné Joseph au point où même ses frères ont commencé à le craindre. Alléluia. Et c'est ce que Dieu fera dans nos vies. Amen. Parce qu'il n'a pas changé. La Bible nous dit dans Jacques qu'il n'y a pas d'ombre de variation en l'Éternel. Et donc aujourd'hui, nous allons élever la voix vers celui qui est capable de changer les situations. Celui qui peut causer un retournement de situation soudaine. Alléluia. Je dis toujours, la veille du jour où Joseph
a été élevé. Il a dormi comme tous les jours, ne sachant pas que sa vie allait positivement basculer. Alléluia. Il a dormi dans le cœur, se posant la question, quand est-ce que tout ceci va changer? Il a dormi en se posant la question, quand est-ce que un jour Dieu va se souvenir de moi? Il a dormi en se posant la question de savoir, est-ce que je reverrai une fois encore mon Père? Alléluia. Mais le lendemain, tout allait basculer. Tout allait basculer. Parce que Dieu est sur le point de tourner une nouvelle page. Et nous allons crier à Dieu ce soir pour que, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvions, actuellement où nous parlons, que le Dieu qu'il a fait pour Joseph, qu'il a fait pour Daniel, qu'il a fait pour Jacob, qu'il a fait pour Isaac, qu'il a fait pour Abraham, ainsi de suite. Il a dit dans Hébreu, nous avons une nuée de témoins. Alléluia. Nous n'avons pas un témoin, nous n'avons pas deux témoins, nous n'avons pas trois témoins, nous n'avons pas quatre témoins. La Bible dit nous avons une nuée. Alléluia. De la Genèse jusqu'en Apocalypse, nous avons une nuée de témoignages. C'est ce que la Bible nous dit. Ce qui veut dire quoi? Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, tu peux aller dans la Bible et prendre un témoignage qui parle pour ta situation. Et aujourd'hui, nous allons nous baser sur l'exemple de Joseph. Parce que celui que Dieu va transformer, c'est celui qui fera instrument de délivrance. Il ne te lève pas pour que tu ailles te venger de tous ceux qui t'ont fait du mal. Non. Il t'élève pour que tu deviennes un instrument de délivrance. La Bible dit, verset 7, Dieu m'a envoyé devant vous. Au moment où vous étiez en train de faire ces choses, Dieu utilisait cette situation pour m'envoyer vous précéder. Amen. Pour faire subsister, pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre pour vous faire vivre une grande délivrance. Autrement dit, Joseph est devenu l'instrument de la délivrance. Et c'est pourquoi lorsqu'ils ont annoncé au père de Joseph, c'est-à-dire Jacob, à qui Dieu a donné le nom d'Israël, que son fils était vivant, il n'a pas cru. Il n'a pas voulu partir. Mais la Bible dit, Dieu lui a parlé et lui a dit, Jacob, ne crains pas, vas-y, car c'est de moi que cela vient. Et Joseph fermera tes yeux. Autrement dit, tu verras ton fils avant de mourir. Parce que Jacob avait perdu tout espoir. Alléluia. Mais le Dieu qui change les circonstances n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Il n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Il n'a pas dit son dernier mot dans nos vies. Et nous allons crier à lui face à nos situations. Alléluia. Et tu vas premièrement dire à Dieu, je te rends grâce. Pourquoi? Parce que tu es le même Dieu qu'il a fait pour Joseph. Tu es le même Dieu aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas faibli. Tu n'as pas vieilli. Tu n'as pas failli. Et si tu l'as fait hier, je me base sur ce témoignage pour prier ce soir. Élève la voix et prie ainsi au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce et te disons infiniment merci. Merci pour nos vies au nom de Jésus. Ce soir, nous venons avec un cœur de grâce. Tu n'as pas changé. Nous te remercions, Seigneur, pour le témoignage de Joseph. Nous te remercions pour ce que tu as fait dans la vie de Joseph. La Bible dit nous avons une nuée de témoignages. Nous nous basons aujourd'hui sur ce témoignage parce que nous savons que tu n'as pas changé. Tu es le même qui l'a fait hier pour Joseph. Tu es le même qui l'a fait. Oui, tu l'as fait et tu peux encore le faire aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Et je sais que tu le feras au nom de Jésus. Je sais que tu le feras. Je te rends grâce d'avance pour ce que tu feras au milieu de nous ce soir, pour la gloire qui va se manifester dans la vie de tout un chacun de nous qui feront part à cette prière. Merci, éternel Dieu des armées. Merci, Seigneur de Jésus. Merci, éternel Dieu des armées. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons remercié le Seigneur. Nous allons prier au nom de Jésus. Dans ce chemin, dans cette voie, alléluia, l'un des pires ennemis, c'est le découragement. Nous allons prier et nous allons lier tout esprit de découragement. Parce que lorsque Joseph était à 2 ans de son élévation, lorsqu'il a aidé les chansons, il a demandé quelque chose à les chansons. Il a dit, lorsque tu sortiras d'ici et que tu rentreras dans le palais, parle à Pharaon en ma faveur, afin qu'il me sorte de prison, car j'ai été injustement mis en prison, afin que je puisse retourner dans ma patrie. Pourquoi?
Parce que Joseph était fatigué d'être en prison et d'être dans la servitude dans un pays étranger, loin de sa famille. Mais s'il était sorti de prison 2 ans plus tôt, il n'aurait pas été là lorsque Pharaon aurait eu son songe. Il n'aurait pas été là quand Pharaon aura demandé un interpréteur de songe. Alléluia. Nous allons lier l'esprit de découragement. Nous allons prier que tout esprit de découragement envoyé depuis le puits de Satan contre nos vies soit lié maintenant. Il lève la voix et prie ainsi au nom de Jésus. Eriko Shabaliata Sakaraba. Manderia Kushekere Bro Sukuro Sekaraba Shadaria Bra. Manderia Bra Sukuro Bro Shekere Bro. Mandaria Bra Shakara Sukuro Bro. Mandala Bara Shakara Sakara. Mandaria Kushekere Sukuria Barara. Mandelia Kushadara Sukuro Bro Sekere Bro. Mandaria Baraba Sakaraba Shekere. Mandaria Brada Kashadara Sekere Mandala Sekoro Shekere. Lion tout esprit de découragement. Soyez frappés de paralysie avec le nom de Jésus. Soyez neutralisés par le feu de l'Éternel. Soyez purifiés. Soyez jugés par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Merci Seigneur. Tout esprit d'abattement, tout esprit de tristesse, soit lié Soyez frappés de paralysie. Soyez liés. Soyez détruits par le feu de l'Éternel. Soyez jugés par le feu de l'Éternel. Nom de Jésus, car il est écrit que Dieu juge ses ennemis par le feu. Soyez jugés par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Et si soit là. Tout esprit d'abattement soit neutralisé, tout esprit de découragement, d'avertir, tout esprit de colère. Oui, Seigneur, ils sont tous liés. Ils sont tous liés. Ils sont tous liés. Consumé, 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 au nom de Jésus, consumé, nous allons prier maintenant. Seigneur, toute situation qui avait été faite pour que ce soit mon puits de mort, transforme-la en échelle de délivrance. Ce qui a été préparé contre toi. Et il s'attendait à ce que cette situation va t'enterrer tout au coup. Seigneur, change cette situation. Change cette situation. Et fais-la l'échelle de ma victoire. Fais de cette situation l'échelle de ma délivrance. Et lève la voix et prie comme ça dans le Jésus. Toute situation qui avait été préparée pour être la tombe, transforme-la en échelle de gloire, transforme-la en tremplin de victoire, transforme-la en tremplin de délivrance. Seigneur, cette situation-là, même où ils avaient prévu d'enterrer, de détruire, de nuire, transforme-la en échelle pour propulser nos vies dans la gloire, propulser nos vies dans le témoignage. Alléluia. Transforme-la en une échelle de délivrance. Transforme-la en une échelle de victoire. En un tremplin pour propulser l'enfant dans la victoire et dans le témoignage. Oh mon frère, lève la voix, 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 lève la voix.
Oh, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible dit que lorsque Daniel a été jeté dans la fosse, le roi ne pouvait pas dormir. La Bible dit au matin, il s'est précipité, il est allé devant la fosse. Et il a crié, Daniel, Daniel, ton Seigneur que tu sais avec tant d'ardeur, a-t-il pu te sortir de cette situation? Et la Bible dit, Daniel a répondu, ô roi, vis, ne crains rien. Car mon Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions. Amen. Alléluia. Dieu enverra toujours un ange pour secourir ceux qui le servent. Amen. L'ange qui a été envoyé pour sortir Joseph de cette situation a opéré au travers de la vie de l'échanson. Alléluia. A opéré au travers de la vie de l'échanson. Dieu enverra toujours un ange. Toujours un ange. Lorsque Lot était dans la ville de Sodome et que le jugement était sur le point de tomber, Dieu a envoyé des anges pour le récupérer. Alléluia. Lorsque Saül était sur le point de mettre la main sur David, Dieu est intervenu. Tu vas crier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je sais que tu vois ma situation. Parce que la Bible dit que toute créature est nue devant Dieu. Peu importe le lieu où tu te trouves dans ce monde, tu es devant la face de Dieu. Il n'y a personne qui pourra dire sur terre, oh, je suis caché de la face de l'Éternel. David a dit, même si je m'envole dans les profonds des abîmes, même si je vais aux extrémités de la terre, là même, tu viendras encore me récupérer. Tu vas dire, Seigneur, je sais que tu vois ma situation. Envoie ton secours. Ordonne un ange pour me sortir de cette situation. Et quand nous disons envoie un ange, l'ange ne se manifestera pas forcément à toi sous forme d'ange. Il peut utiliser une personne, il peut utiliser une situation, mais le secours viendra quand même. Dis à Dieu, Seigneur, envoie un ange. La Bible dit dans le livre de Pierre, Dieu sait délivrer les justes. Il sait comment les délivrer. Dieu sait comment s'occuper de chacun de ses enfants. Il sait comment sortir chacun de ses enfants du problème. Dieu sait délivrer le juste. C'est ce que la Bible dit. Tu vas dire, Seigneur, donne un an pour me sortir de cette situation. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je sais que tu connais. Je sais que tu vois. Je sais que tu sais. Je sais que tu sais tout ce que vit l'enfant de Dieu. Envoie un homme. 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 Oh, alors que nous élevons la voix, envoie un homme pour nous sortir de cette situation, pour nous sortir de cette circonstance. Envoie un homme. 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 Envoie Père. Envoie Père. Envoie Père. Envoie Père. Envoie Père. Envoie Père. Un homme. Envoie un homme. Envoie un homme. Envoie un homme pour délivrer tes enfants de ces circonstances. Envoie un homme pour sortir tes enfants.
Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Père, toute prison, alléluia, qui se tient devant moi, qui essaie de m'empêcher de rentrer dans ce que tu as réservé pour moi. Parce que Joseph, même si il avait sa mobilité dans la prison, il était quand même en prison. Alléluia. Et ce n'est pas dans la prison que la gloire de Dieu va se manifester. Il faut que les barreaux soient brisés. Le Dieu qui, au jour de Paul et Silas, a envoyé sa puissance pour briser les prisons, pour briser les chaînes, pour briser les sceptres. Ce même Dieu qui a sorti Joseph de la prison sans protocole, sans tribunal, envoie sa puissance maintenant. Amen. Et que toute prison qui te retient, que ce soit dans la santé, les finances, le familial, le marital, que la puissance de Dieu descende et brise maintenant ces prisons. Il lève la voix, prie ainsi au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, tu es le Dieu qui brise les prisons. Le Seigneur Jésus dit, tu m'as pris afin de relâcher les captifs, de libérer les opprimés, de renvoyer les esclaves libres, de publier la jubilée de l'Éternel, l'année de grâce, l'année de la délivrance. Seigneur, dans le nom de Jésus, envoie ta puissance dans nos vies et qu'elle brise les prisons de la maladie, les prisons de la mort, les prisons de l'oppression, les prisons de la sorcellerie, les prisons spirituelles, les prisons familiales, les prisons ethniques, les prisons spirituelles, les prisons territoriales, les prisons familiales, les prisons de malédiction. Que ta puissance descende, que le sang de Jésus descende pour briser maintenant les prisons, briser les chaînes, car tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui délivre. Tu as dit, je n'ai pas appelé Jacob à me servir en vain. Envoie ta puissance de délivrance. Envoie ta puissance de délivrance. Comme au jour de Paul et de Silas. Et romps maintenant les prisons. 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 Au nom puissant de Jésus. Joseph a dit, Dieu a permis tout cela afin de faire de moi un instrument de délivrance pour toute la nation d'Israël. Alléluia. Si Israël a survécu à la famine, c'est à cause de Joseph. Parce que Joseph a obéi à Dieu. Et Dieu en a fait un instrument de délivrance. Et nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, Dieu n'élève pas les désobéissants. Dieu n'élève pas ceux qui se prostituent spirituellement et physiquement d'ailleurs. Parce que tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu et le monde à la fois. Le Seigneur Jésus a dit, vous ne pouvez pas avoir deux maîtres à la fois. Soit vous êtes entièrement à Dieu, soit vous êtes entièrement au monde. Mais il n'y a pas de juste milieu. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, fais de moi un instrument de délivrance. Mais en faisant cette prière, tu dois être conscient que tu t'engages à être obéissant. Tu dois être conscient que le Seigneur ne fera pas de toi un instrument de délivrance pour que tu te venges de tes ennemis. La vengeance ne nous appartient pas. La vengeance appartient à l'Éternel. Laisse Dieu te venger. Laisse Dieu te défendre. Laisse Dieu combattre pour toi. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, fais de moi un instrument de délivrance. Parce que si tu es un instrument de délivrance, tu seras forcément élevé par Dieu. Tu seras forcément distingué. Ceux que Dieu distingue, il les distingue afin de les utiliser pour un objectif. Dieu n'a pas distingué Abraham pour la forme. Dieu n'a pas distingué Jacob pour la forme. Qu'est-ce qui a amené Dieu à faire une distinction entre Ésaü et Jacob? C'est parce qu'il savait qu'en Jacob, il allait créer Israël. Dieu ne va pas te susciter, ne va pas t'élever pour la forme. Il le fait afin de faire de toi un instrument de délivrance. Donc, en faisant cette prière, tu dois être conscient que Dieu le fait pour t'utiliser pour des nations,
pour des familles, pour des vies. Élève la voix et dis à Dieu, Seigneur, fais de moi un instrument de délivrance. Élève la voix et prie comme cela au nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, fais de moi un instrument de délivrance. Fais de moi un instrument de délivrance. Parce que celui que tu distingues, celui que tu élèves, tu le fais afin qu'il devienne une lumière pour sa génération, afin qu'il devienne un canal par lequel tu vas agir dans ce monde. Dieu a besoin d'un instrument de délivrance dans ta famille. Dieu a besoin d'un instrument de délivrance dans ton quartier. Dieu a besoin d'un instrument de délivrance dans ta nation. Dieu a besoin d'un instrument de délivrance dans ta maison. Mais il faille que tu prennes. Seigneur, fais de moi un instrument de délivrance. Il faut que tu sois conscient que tu n'arriveras pas là en désobéissant. Tu y arriveras en obéissant. Et sache que ce n'est pas pour ta gloire que Dieu le fait, mais c'est pour sa gloire et pour le bien, non seulement de toi, mais de plusieurs. Faites de nous des instruments de délivrance. Car un instrument de délivrance sera toujours distingué. Faites de nous des instruments de délivrance pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui as fait cette prière, sois béni. Amen. Que le Seigneur te garde. Amen. Que le Seigneur te préserve. Et qu'il te fortifie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci.